Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que la semaine dernière, je vous ai publié mon vlog de la préparation de mon anniversaire, tout ça. Et je vous avais fait choisir en story Instagram si vous préfériez le vlog que vous avez vu ou le bilan de mes lectures du mois de juillet. Donc vous aviez voté pour le vlog, donc j'ai posté le vlog. Mais maintenant, il est temps de faire mon bilan du mois de juillet. C'est un bilan bien. C'est pas un petit bilan, c'est pas un gros bilan. Pour ma part, c'est un bilan tout à fait convenable parce que j'ai lu des livres papier et j'ai écouté des livres audio. Et j'ai essayé de changer un petit peu de décor parce que ouais, c'est pas un vrai micro, c'est un micro, mais c'est un micro d'écouteur parce que j'essaye de faire des tests de micro, mais parce que j'ai pas encore de micro et du coup je l'ai accroché sur ma clic-clic de liseuse. Donc je vais faire un test. Si le test n'est pas concluant, vous aurez le micro de mon appareil photo, on verra bien. Donc pour ce mois de juillet, j'ai lu 5 livres. J'en ai lu 2 en papier et 2 en audio et un que j'ai fait en papier et en audio. Donc on va commencer avec le premier. Donc c'est Le temps d'un été de Abby Jiménez. J'avais déjà lu Abby Jiménez avec Ne m'oublie jamais qui a été un très gros coup de cœur au mois de juin. J'ai vraiment adoré. Donc vu que celui-là était à la bibliothèque, je me suis empressée de l'emprunter. Donc dans celui-là, on va rencontrer Justin et Emma. Ils ont tous les deux la poisse. À chaque fois qu'ils sortent avec quelqu'un et qu'ils se séparent, leur ex rencontre l'amour de sa vie et se marie. Alors à un moment, Justin il poste un post sur Reddit, il me semble. Il explique qu'il a vraiment une malchance et Emma voit son post et lui dit ah mais moi aussi trop drôle, j'ai la même malédiction. Et donc vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Ils vont essayer de briser la malédiction tous les deux en essayant de sortir ensemble. Et donc forcément il y a des sentiments qui vont se créer entre deux et je vous laisse découvrir cette histoire. Mais c'est encore une fois une super histoire. C'était vraiment très très beau, j'ai adoré. J'ai un petit peu moins aimé que Ne m'oublie jamais, mais c'était franchement une très bonne lecture. Et là j'ai hâte de lire le prochain de Abby Jiménez. Il y en a un qui est sorti il y a pas très longtemps, le soir où je t'ai rencontré, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la couverture juste ici comme tous les autres de toute façon. Mais il me semble que c'est ça le titre. Et j'ai vraiment hâte d'en découvrir davantage parce que j'ai l'impression que ça va être une autrice que je vais beaucoup lire. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient traduits pour le moment en français, mais croyez-moi bien que je vais en lire le plus possible parce que j'aime vraiment beaucoup son style, j'aime beaucoup les thèmes qu'elle aborde. C'est vraiment des sujets que je trouve importants et en plus c'est pas des sujets genre adolescents où on n'arrive pas à se reconnaître, enfin moi en tout cas, parce que forcément des adolescents vont pas se reconnaître dans des sujets auxquels moi je vais me reconnaître, mais du coup c'est pour ça que celui-là je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu La librairie des chats noirs de Pulixi. Je ne lui ferai pas l'affront de dire son nom de famille, je l'ai déjà dit une fois, c'était bien assez parce que malheureusement je vais très mal le prononcer, je me sens mal de mal prononcer son prénom, donc je vais juste dire son nom de famille, donc c'est Pulixi. Et là pour le coup c'était une super lecture aussi. Quand on rentre dans l'histoire, j'en avais parlé un petit peu dans un vlog, mais quand on rentre dans l'histoire, en gros, on arrive directement dans l'appartement d'un couple avec leur fils, et ils viennent de terminer l'anniversaire du fils qui est assez jeune, il doit être en primaire je crois. Donc ils ont fait l'anniversaire avec tous ses copains, tout ça. Ils sont éreintés parce qu'il faut qu'ils rangent la tornade de tous les enfants qui sont passés dans l'appartement. Et à un moment, il va y avoir quelqu'un qui toque à la porte. Le mari va y aller, et en fait, il va se faire asperger d'un produit pour se faire endormir, tout ça. La femme et le fils aussi vont avoir le droit au même sort. Et après, le monsieur qui est rentré, du coup, il va lui dire au mari, t'as 1 minute pour choisir si je tue ta femme ou ton fils. Donc, je vais pas vous dire ce qu'il a choisi parce que ce serait trop cruel de ma part. Mais sachez qu'on rentre tout de suite dans l'histoire et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer et de savoir si le monsieur va dire bah tue ma femme ou tue mon fils ou tue moi, parce que c'est une possibilité aussi, mais après à ses risques et périls. Donc vraiment c'était une histoire. Si j'avais pu la lire d'un coup, je l'aurais lu d'un coup. J'ai pas pu parce que je travaille, donc malheureusement j'avais pas tout le temps et des fois je m'endors aussi, donc je ne pouvais pas lire tout le temps, mais vraiment sachez que si j'avais pu, je l'aurais lu d'un coup parce que c'était un super livre. Et j'ai vu qu'il y avait un tome 2, ou je sais pas si c'est un tome 2 ou vraiment une vraie suite, mais en tout cas il y a un autre livre de cet auteur là. Donc quand je vais aller à la bibliothèque, peut-être demain, je vais m'empresser de l'emprunter s'il est disponible parce que vraiment j'ai adoré. Ensuite, en 3e lecture que j'ai fait, donc c'était un livre audio, c'est Onyx Storm. Vraiment, j'ai pas subi la lecture, mais heureusement que c'était en livre audio parce que j'écoute en accéléré, mais c'était hyper long. Autant le premier j'ai adoré. Le deuxième je sentais que ça s'essoufflait un petit peu, mais je me suis dit bon c'est normal, c'est le deuxième, en plus je les enchaîne un petit peu, j'ai pas l'habitude de les enchaîner, là je les enchaîne un petit peu, peut-être que c'est ça. Sauf que le troisième c'était vraiment long. J'ai une amie qui l'a lu en même temps, elle le lisait en papier, elle me disait mais
ça n'avance pas et il y a trop de politique et on comprend rien. Et je suis d'accord avec elle parce que vraiment, c'était s'il y avait eu le début et la fin du roman, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Mais là, ils sont partis dans... Enfin, l'autrice, elle est partie dans un truc, je sais pas, elle a rajouté des pages et des pages et des pages parce qu'il fallait faire une exploration pour aller chercher quelque chose. C'était long. Vraiment, je n'en pouvais plus. Je l'écoutais. Un moment, je me suis dit, mais j'ai même plus envie de l'écouter. Sauf que je l'avais payé sur Audible, alors forcément, je l'ai terminé. Et en plus, je suis trop bête parce que je l'avais vraiment payé. Parce que j'avais une réduction sur mon abonnement à un moment. Sauf que là, je l'ai vraiment payé 10€. Genre 9,90, je sais pas quoi. Donc je me suis dit, je vais l'écouter jusqu'au bout parce que les 10€, ça m'a fait chier de les dépenser. Donc maintenant, je vais l'écouter jusqu'au bout. Et bah, je peux vous dire que si vous avez eu du mal pour le tome 2, vraiment, allez pas dans le tome 3 parce que c'est encore pire. Vraiment, c'est encore pire. Moi, là, je vais attendre que les autres ils sortent, que ma soeur et sa pote elles le lisent. Et parce que moi, je vais pas le lire. Enfin, je vais pas le lire à sa sortie en tout cas. Si je le lis, c'est que je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais juste demander à ma soeur qu'elle me spoil l'histoire parce que j'en peux plus. C'était trop long. Vraiment, c'était trop long. Je pense que même si elle me dit, il s'est passé ça, je dirais, ok, super, très bien, tu m'as expliqué. J'ai économisé je sais pas combien d'heures d'écoute, mais franchement, c'était trop long. Je vous jure, c'était trop long. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu ou écouté, est-ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, ce tome 3, je l'ai trouvé mais long. Autant le premier, vraiment incroyable. J'ai totalement compris la hype. Tome 3, un enfer. Ensuite, j'ai lu 1991 de Franck Tillier. Donc je l'ai lu en papier et en audio, j'ai switché un petit peu les deux. Et franchement, c'était le premier que je lisais de Franck Charcot parce que je voulais le découvrir, et Ismeri pour le Secret Santa, elle me l'avait offert parce que avec le book club, on a fait un Secret Santa. Donc c'était une belle découverte parce que dans tous les cas, j'adore Franck Tillier, j'adore comment il écrit, les thèmes qu'il aborde, etc. Mais ça, je le savais avant et ça me l'a vraiment confirmé. Mais j'ai du mal avec les romans policiers où c'est vraiment des enquêteurs, la police qui résout des crimes. Autant les thrillers, j'adore ça parce que c'est pas la police qui va mener toute l'enquête, etc. Ou alors on les voit vraiment un tout petit peu dans le fond de l'histoire parce qu'il faut bien qu'ils soient là. Mais les romans policiers, j'ai un peu plus de mal parce que vraiment juste on suit l'enquête. Alors que moi j'adore les thrillers psychologiques parce que j'aime rentrer dans la tête du tueur. Voilà, j'aime savoir pourquoi il a fait ça et j'aime aussi suivre les autres personnages et savoir ce qu'ils ressentent, s'ils sont mal. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais vous préparer une vidéo avec mes meilleurs thrillers. Donc ça sera vraiment pas des thrillers récents parce que les meilleurs thrillers que j'ai lus c'était il y a quelques années et il y en a un seul récent. Mais sinon les autres, vu que j'ai eu une grosse phase où je lisais moins. Après j'ai moins lu thriller, mais je vous prépare quand même une vidéo avec mes meilleurs thrillers. Donc restez connectés si jamais vous voulez voir la vidéo où je vous parle de mes meilleurs thrillers. Et je vous ferai peut-être aussi une vidéo, ça vraiment ça n'a aucun rapport avec le thème de cette vidéo que je tourne maintenant. Mais je vous ferai peut-être aussi une vidéo avec mes meilleures lectures, vraiment si je dois partir sur une île, lesquels livres j'emporte. Ouais, je vais vous faire ça, si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc 1991, en soi c'était une bonne lecture, mais je suis pas fan du côté policier. Vraiment j'ai vraiment aimé parce que comme d'habitude Franck Tillier il aborde des sujets très scientifiques, très poussés, il fait beaucoup de recherches, ça se ressent. Et j'ai vraiment aimé parce que là c'était des sujets en fait que j'ai pas l'habitude de lire dans les livres, enfin pas le fait que la personne elle soit morte, mais ce qui en découle. Du coup j'étais très contente de découvrir ça. Et ce que je disais aussi dans mon vlog de la semaine dernière, c'est que comme ils sont en 1991, il y a beaucoup de technologies récentes qui n'ont pas. Donc j'ai apprécié d'autant plus parce que c'était un livre qui se passait dans un temps un peu plus ancien. Parce que si c'était juste, ils ont fait des tests ADN, ils ont découvert que c'était lui le tueur, bon, ça m'aurait pas fait marrer. Là, comme c'était en 1991, il n'y a pas encore toutes les découvertes. Les tests ADN viennent juste d'être découverts ou quelque chose comme ça parce qu'ils en parlent à un moment, mais c'est vraiment pas encore répandu. Les empreintes digitales, tout ça, bien sûr que oui. Donc si vous aimez Franck Tillier, si vous aimez les policiers, même si vous aimez pas Franck Tillier, vous aimeriez le découvrir. Si vous aimez les policiers, je pense que celui-là, il est super. Dans tous les cas, je vous conseillerais toujours Franck Tillier parce que c'est vraiment un auteur que j'adore. J'adore ce qu'il écrit, j'adore comment il écrit, comment il aborde les thèmes, la façon dont il le fait. C'est vraiment un auteur que j'adore. Donc si jamais vous voulez découvrir Franck Charcot, c'est pas le premier. Techniquement, il y a un ordre. Pas le premier qu'il a publié de Franck Charcot, mais c'est la première enquête de Franck Charcot. Là, c'était vraiment pour revenir sur la jeunesse de Franck Charcot, de comment il a atterri là, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Et ensuite, j'ai écouté La fleuriste de Alicia Sinica. C'était une autrice que je ne connais pas du tout, mais je l'ai découvert sur NetGalley, donc je l'ai écouté grâce à NetGalley. Donc ça va parler de Sonia, qui va arriver un jour dans la boutique de fleuriste, là où elle travaille, et elle va la retrouver, pas sans dessus-dessous, mais presque. Il y a du sang par terre, les pots ils sont retournés, les seaux où les roses sont censées être, enfin sont vides, et ça l'inquiète un petit peu parce que normalement sa patronne, donc Elena, elle est censée être là et elle est censée avoir recommandé des fleurs, sauf qu'elle est pas là. Les fleurs
fleurs n'ont pas été recommandées. Et il y a du sang, donc elle commence à s'inquiéter. Donc va y avoir une enquête pour la retrouver. C'était pas une mauvaise lecture, j'ai mis 3 étoiles, mais j'ai pas trop compris parce que quasiment, c'est pas un spoil, mais quasiment tous les personnages vont être liés d'une manière ou d'une autre et c'est pas utile à l'histoire que tous les personnages soient liés comme ça. Enfin, Sonia, un des enquêteurs qui s'occupe de ça soit son ex. Bon, ok. Je vais pas vous dire tous les liens parce qu'il y en a, ça spoilerait l'histoire et voilà. Mais vraiment, c'était pas une mauvaise histoire, mais je la recommande pas forcément. Et puis en plus, l'autrice, elle nous donne pas toutes les clés pour qu'on puisse essayer de deviner en même temps que les policiers. Vraiment, elle a gardé des infos jusqu'au dernier moment en mode ah mais oui, mais en fait, je savais ça. Bah alors pourquoi tu l'as pas dit? Même Sonia, donc la personnage principale qu'on suit, elle a dit mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Bah ouais, pourquoi tu l'as pas dit avant en fait? Donc voilà, j'étais un petit peu pas saoulée, mais c'est une lecture en demi-teinte. C'était pas nul, c'était pas bien, c'était ouais, si je l'avais pas écouté, ça m'aurait pas dérangé. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous parler de ma pile à lire pour le mois d'août. Donc je vais pas trop expliquer de quoi parlent les livres, je vais faire ça rapidement, mais je vais vous montrer la pile à lire prévisionnelle. Donc on commence avec La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Donc c'est un livre, si vous le connaissez pas, c'est vraiment un livre tordu. Vraiment, t'as des passages, des fois t'as des pages blanches comme ça, mais c'est normal pour le livre. Donc voilà, donc ça c'est celui que je suis en train de lire. Ensuite, en lecture commune avec Tessa et Candice, je vais lire Jamais 203. Donc il faut encore qu'on se mette d'accord sur la date et sur comment on va faire cette lecture commune. Mais du coup, celui-là, il va sortir de ma palle, enfin. Ensuite, Le Bureau des Affaires Occultes, tome 2, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il est dans ma palle, et pareil, je vais le lire en lecture commune avec Sandra, donc c'est une copine de Bookstagram. Donc quand j'ai vu qu'elle était allée voir l'auteur, je lui ai dit « Ah mais j'ai le tome 2, est-ce que tu veux faire une lecture commune ?» Elle m'a dit « Ah, vas-y, on fait ça. » Donc ça, je le fais la deuxième semaine, je ne sais plus, 2e ou 3e semaine d'août. Je l'ai noté dans mon agenda de téléphone. Hein. Et ensuite, le fameux Thomas Pesquet. Voilà, donc je vais enfin lire le roman de Thomas Pesquet, Ma vie sans gravité. Donc celui-là, je vous en avais parlé dans ma vidéo de ma pile à lire. Donc j'ai hâte de lire. Je pense que c'est vraiment une biographie, hein, donc je m'attends pas à quelque chose de vraiment incroyable, mais j'attends d'être surprise par ce qu'il va nous expliquer. Et donc voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie ou pas de découvrir des romans. Et si jamais il y en a que vous avez lu en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si il y en a que vous avez lu dans ceux de ma pile à lire, dites-moi ce que vous en avez pensé, je serais ravie de les lire. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, je vous laisse et salut!